Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Entre un call avec le Japon, de nombreuses activations dans le cadre du Marathon de Paris et le lancement de la marque de textile éponyme de sa chaîne de magasins, nous avons quand même pu trouver un moment pour se voir. Et c'est dans l'arrière-cour du shop parisien, tout en mangeant une bouillie peu appétissante dans un bol en carton, que Guillaume Pontier a répondu à mes questions. Modeste quant à son sens des affaires, il m'a parlé de sa passion pour l'athlétisme et en bon opticien qu'il fut, m'a livré un regard éclairé sur le marché actuel du running. Guillaume Pontier, l'un des boss des magasins Distance, bonne écoute. Salut Guillaume. Salut Nico. Pierre, putain. C'est pas grave, c'est les conditions du direct, donc tu vois, ce sera même pas coupé, c'est parfait. On va pas fouiller, on s'en fout. Ça commence mal alors. Ouais. Merci de me recevoir dans l'arrière-boutique des magasins Distance. T'es devenu un vrai capitaine d'industrie, toi. T'étais en call avec le Japon, là. Ouais, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, de vivre de ma passion, c'était un peu un rêve. Et ouais, ça se développe bien. Écoute, on a toute la partie boutique, on a une partie agence de com, où on développe des concepts pour des marques, alors toujours dans le running. On lance notre marque un peu plus officielle la semaine prochaine. Distance ? Ouais, de produits techniques, Ok. vraiment. Voilà. Et on a ouvert à l'international, on avait déjà à Copenhague, mais le Japon, en effet, c'est un autre step. Et voilà, on dort pas beaucoup, mais on kiffe. Ah bah ça tombe bien, on va parler de tout ça. Tu vois, j'ai aucune question préparée. Juste, donc on n'a pas dit, tu t'appelles Guillaume Pontier. Ouais. J'ai interviewé toute la famille, et pas par copinage, mais c'est que vous êtes une famille, en fait, La famille d'athlètes, quoi. et mes employés. J'étais le seul que tu m'aies pas interviewé. Ouais, il y a eu ton père, il y a eu ton frère, et vous êtes une famille d'athlètes, quoi. Ouais, clairement. Et pour l'histoire, il y a même mon grand-père qui était président du Stade Clermontois, D'accord. avant que ça devienne le Clermont Athlé. Et ouais, clairement, c'est une histoire de famille. Genre, les repas de Noël, les repas de famille, ça parle que de ça. Et c'est de la passion qui nous lie. Et bon, moi, j'ai pas eu la même carrière que mon frère ou que mon père, mais j'ai quand même été licencié au club pendant une quinzaine d'années. Et voilà, c'est clairement ma passion et c'est ce qui m'anime tous les jours. Et je veux bien qu'on dise deux mots là-dessus. Je sais que t'es un pote d'enfance de mon entraîneur Badr, je crois. Ouais. T'as quel âge? Mais t'as pas le même âge que Badr. Il vient d'avoir eu 50 ans d'ailleurs. Ouais. Moi, je vais avoir 40 ans. Ok. Mais du coup, mon père l'entraînait. Et on a un groupe de potes de Clermont avec qui on est resté super proches. Donc, qui est composé de Badr, de Timothée Baumier, qui font le marathon demain, Xavier Thomas, qui était un athlète du 800 mètres, et Julien Tachon, Ok. qui naît de Clermont. Voilà. Donc, on a un groupe où on se retrouve régulièrement. On a un groupe WhatsApp, etc. Donc, Et tu peux me dire deux mots sur ta carrière d'athlète? moi, je faisais du cross et du steeple, comme mon frère. Ouais. Et mes résultats, j'ai été champion d'Auvergne sur cross-court, donc c'était Ok. une petite fierté. J'ai fait 6e aux inters de cross-court aussi, donc bon, c'était correct. J'étais plutôt bon crossman sur des parcours très, très techniques. Et sur steeple, j'ai fait 9,30. Ouais. Et voilà. Et après, quand j'ai arrêté un peu la piste, j'ai fait de la route, j'ai fait 32,50 sur deep born et une 13,45 sur semi. T'es grand, toi, comme. Moi, je suis personne. grand. C'est pour ça que steepler, souvent les Bob Tari, Mekissi sont des grands. Et j'aimais bien le steeple aussi, mais j'ai pas eu une grosse carrière. Et j'ai vu, si je me trompe pas, t'as pas fait le marathon de Tokyo là dernièrement? C'était une OP commerciale, enfin. Ouais, j'en étais invité par ASICS. J'ai eu un résultat, mais j'ai fait que le semi. J'ai payé mon associé, mais ça m'a compté le résultat global. Et tu l'avais pas préparé? Non, je suis jeune papa et je suis hors de forme depuis 6 mois. Là. T'aimerais pas faire un marathon comme ça là? J'ai déjà fait un marathon. T'en as déjà fait? Ouais, j'ai fait 2,50 à Paris pendant. Ok. Ouais. J'ai fait 2 fois Paris. Et... Ouais, mais tu pourrais faire mieux, t'as pas envie d'en préparer un à fond? Si, franchement, sur marathon, je reste un peu sur ma faim. J'aimerais bien. Bon, là, c'est compliqué parce que je suis vraiment hors de forme, mais j'aimerais bien rapprocher des 2,45, 2,40. Ok.
Allez, professionnellement, tu peux m'expliquer. Donc, tu as une agence de com, tu as un magasin, tu as commencé par quoi, pourquoi, comment? Si on revient en arrière, moi j'ai été opticien pendant 10 ans. Ok. J'ai fait des études de kiné. T'as échoué? J'ai échoué mes études de kiné, enfin le concours médecine à l'époque. Et beaucoup de ceux qui loupaient médecine, kiné, allaient en optique, donc j'ai fait optique. J'ai été 10 ans opticien, employé dans une boutique un peu, je dis souvent ça, mais le distance du running, enfin le distance de l'optique. C'était quoi? Ça s'appelait Entrevue à Lyon. D'accord. Voilà. C'était un petit magasin, mais assez pointu. Je me suis fait un bon réseau, j'ai un peu aiguisé l'œil, etc. Et j'étais arrivé un peu à la fin de ce truc-là, et à l'époque, je courais beaucoup. Et je trouvais que ça manquait sur le marché une boutique de running un peu plus cool que ce qui pouvait exister à l'époque. Et c'était en quelle année? En 2018. Ouais. Donc en 2018, on a lancé avec mon associé Distance à Lyon. On a ouvert Paris un an après. On a ouvert au Kenya. Oh, on se fie souvent, le Jésus-Christ du running, c'est la Vaporfly, enfin la carbone. Ouais. 2018, elle était sortie, je sais jamais, c'est à peu près ça, non? C'est pas ça qui t'a donné envie, ça a été le déclic? Même pas. Non? Même pas, mais ouais, je pense que c'était peut-être un an après qu'on a ouvert. Ça devait être, mais c'était le début des carbones. Ouais. Ouais, non, je m'en souviens parce que c'est quand on a ouvert Paris, donc c'était un an après que la première est sortie. Ok. Donc t'as eu le flair avant, en fait. Enfin, je veux dire, le flair, je sais pas, mais tu t'es lancé dedans au bon moment, quoi. Ouais, franchement, sur ce créneau-là, quoi, le running un peu cool. Pareil, ce que j'aime dire, c'est qu'on n'a rien inventé. On est un magasin de running, on a juste essayé de dépoussiérer un peu le retail running à l'époque, c'était très. Enfin, tu viens d'ici, tu connais, c'était les boutiques de running comme on connaît à Clermont, comme on connaît. Non, justement, moi je viens pas d'ici, moi je viens pas du tout du running. Moi je me suis mis dans le running en plein boom, en fait. Ok. Et honnêtement, je pense que si j'avais commencé à courir en 2015, je pense que j'aurais jamais adhéré au truc. Parce que justement, comme tu dis, ce côté poussiéreux, tu vois, je pense que ça aurait pas pris. Bah ouais, alors dans ce cas-là, t'as raison, je pense qu'on a eu franchement, on n'avait pas senti le truc, mais en tout cas, on avait juste senti qu'il manquait quelque chose. De la nouvelle génération, moi à l'époque, j'avais une trentaine d'années, et je me retrouvais pas, en tout cas, d'un point de vue retail running, alors qu'il y avait plein de trucs, tu vois, en lifestyle, en optique, en musique, il y avait plein de trucs cool, mais en running, il y avait rien, quoi. Ouais. Donc on a lancé ça, on était, c'est prétentieux de dire ça, mais on était les premiers en France, en Europe, sur ce créneau-là. Et ça a tout de suite bien marché, et c'était en même temps l'essor des marques un peu Satisfy, Morten. On était les premiers à distribuer Morten, par exemple. Voilà, des marques un peu niches comme ça, et en effet, le running a explosé. Il y a eu Covid, donc qui était un peu compliqué, et post-Covid, ça a explosé, quoi. Ouais. Et tes premières idées un peu cool, comme tu dis, c'était quoi? En activation? Ouais, en activation, ou je sais pas, c'est quoi les idées que tu as eues? Tu t'es pour des non, mais ne serait-ce que, tu vois, l'architecture du magasin, c'était des trucs un peu. Une fois de plus, on n'a rien inventé, mais c'était, par rapport au running existant, c'était beaucoup plus moderne. On a tout de suite fait des communications un peu cool, on a tout de suite fait des produits distance, on a tout de suite, via notre réseau, intégré des athlètes. Voilà, on a réussi vite on avait la crédibilité running parce que mon histoire, et on avait cette approche un peu moderne qui a fait que ça a vite été un succès. Ouais. Et ton associé, il vient de quel secteur? Il vient de l'industrie. Il avait une grosse boîte dans l'industrie. Donc on est ultra complémentaires. Lui, il gère la partie vraiment business, finance, administrative, et moi j'avais plus la partie marketing et retail. Et le premier magasin dans l'ordre, donc il y a Lyon, Paris, Copenhague, c'est ça? Lyon, Paris, Iten. Iten, il y a un magasin quand même. Ouais. On a ouvert au Kenya, et ça c'est pareil, bon, c'est un projet social. Du coup via mon père qui y va depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce que ça s'appelle un projet social? En fait, on récupère des paires des marques ou des clients. Ah oui, parce que j'en ai filé par l'intermédiaire de Badr. Voilà. Okay. Et en fait, on les nettoie et on les revend à des prix. En fait, c'est pas, quand je dis social, c'est que c'est pas, on n'a pas une société. On gagne pas d'argent. Okay. L'idée, c'était on a 2 employés qui viennent du running et qu'on aide, qu'on paye bien. Et tout l'argent est réinvesti dans des travaux, on aide des athlètes. Et surtout, t'es déjà allé à Iten? Non. Et t'as tous les Européens qui y vont maintenant, il y a plein de centres qui se sont montés. Et donc, t'as des magasins de running où tu peux acheter des produits Nike, Kenya, etc. Mais à des prix, tu peux acheter des Vaporfly et ça, c'est dans vos magasins? Non. Ça, c'est destiné plutôt aux Européens, et c'est des magasins locaux. Donc, on voulait pas... tu vois, arriver les Français, parce qu'au début on voulait donner les produits, et du coup finalement on s'est dit on va aller vendre entre 2 et 5 euros. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il y a
il y a du coup plein d'Européens qui viennent s'entraîner, mais aussi plein de Kenyans de tout le pays qui viennent pour se faire repérer par des marques, par des managers, pour vivre, quoi. Et du coup, mais qui n'ont pas de moyens, donc soit ils courent pieds nus, ce qui est encore une réalité malheureusement, soit avec des chaussures, je pense que t'imagines même pas l'état. Et donc là, nous, on a la chance avec le magasin, enfin avec les boutiques, d'être proche des marques. Et il y a ces produits, ces chaussures là, les chaussures de test, tu vois, je sais pas, il y a une nouvelle chose qui sort d'une marque et ils la font tester pendant 6 mois en boutique dans la France. En fait, après les paires, elles sont stockées et ils savent pas trop quoi en faire, donc eux, ça les arrange et nous, on récupère ces paires qui sont quasi neuves et qu'on réutilise là-bas, quoi. Mais Okay. donc, une fois de plus, c'est pas... J'aime en parler parce que ça fait partie de l'histoire de distance et d'avoir un shop dans la mecque du running, je trouve que pour une marque, c'est quand même unique. Et puis en plus, on a trouvé un vrai créneau où enfin, dès qu'on envoie des paires, c'est vite sold out parce que on arrive à donner accès à des produits de qualité à des athlètes qui valent 2,5 ou 2,10 au marathon, quoi. Et d'un point de vue purement comptable sur place, c'est quoi? C'est une association, une société? Voilà, c'est même rien? C'est le Kenya, ouais. En fait, c'est mon père qui gère. Il a un compte qui s'appelle M-Pesa au Kenya. C'est une sorte de, comment dire, de Lydia, quoi. Et en fait, l'argent et les gens payent via... Enfin, comme si tu faisais un Lydia, et puis après, on paye les employés, on paye le loyer. Ok, t'es pas emmerdé par le fisc local? Non, enfin, je crois que non. Pas pour le moment. Mais une fois de plus, il n'y a aucun intérêt financier là-dedans, quoi. Non, mais ok, mais il y a peut-être des obligations quand même. Ah ouais, Enfin, je sais c'est pas. mon père qui gère, mais... Ok. Mais en tout cas, ouais, franchement, c'est un projet. Et on a créé un magasin, enfin, on a tout créé. En gros, on loue on a construit un magasin et on loue la terre, quoi. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais. Ouais. C'est pas vraiment un loyer parce que c'est notre magasin, mais au Kenya, tu peux pas être propriétaire. Oui, en Afrique, souvent, c'est ça, ouais. Donc, Okay. Voilà. Et toi, pourquoi t'as pas bossé à Lyon? Pourquoi t'es venu à Paris? J'étais à Lyon, moi, et il y a Lionel que du coup t'as interviewé, qui était le manager de Paris, qui lui est originaire de Lyon, et quand on l'avait embauché, nous avait dit qu'il voulait avoir un enfant et retourner à Lyon. Donc quand c'est arrivé, on a switché, et voilà. Et en l'occurrence, moi, je m'étais dit que je restais 6 mois et je suis jamais reparti. Donc, voilà. Et t'es bien ici à Paris? Je suis bien ici. Ouais. Et clairement, pour le business, tu vois, t'es monté pour le marathon, tu vois toutes les opportunités. Objectivement, Paris, toutes les marques sont là, j'ai tous les rendez-vous ici. Quand il y a le marathon de Paris, quand il y a la Fashion Week, il y a plein aussi de connexions possibles qui font que c'est quand même cool d'être ici. À chaque fois que je viens à Paris, je réalise là ce que tu dis, c'est fou. Est-ce que c'est pareil à Londres, Berlin ou pas, ou vraiment Paris c'est un peu au-dessus? Berlin, Londres, j'avoue, je connais moins. On a un shop à Copenhague, franchement, c'est clairement pas. Je pense que les capitales, Paris, je pense que Londres, au vu de la stratégie des marques, je pense que Londres doit être dans le même acabit que Paris. Ouais, mais Paris, ça reste. Moi, je connais bien, Paris. Tous les jours, j'ai potentiellement quelqu'un qui vient au magasin pour te présenter une marque, pour te parler d'un projet, un athlète. Il y a toujours quelque chose, quoi. Et c'est vrai qu'il y a tout plein d'activations comme ça. C'est un peu vous qui avez créé ce concept ou ça existe? Je sais pas, aux États-Unis, vous êtes inspiré. Tu disais que tu t'étais inspiré d'optique et tout, mais dans le running, ça existe. Plus de la mode, de la fashion, du lifestyle, quoi, des magasins. Non, je pense qu'on n'a rien inventé. Dans le running, tu parles? Ouais, dans le running. Comme je te disais, sur le côté retail, on était quand même précurseurs. On a des amis qui sont devenus des amis, mais à Austin, au Texas, qui s'appelle The Loop, on s'est créé à peu près en même temps, sur le même créneau. Et je pense que la stratégie des marques ont fait que, comment dire, nous, je sais qu'on est ultra proche des marques. Grâce à ça, quoi, en business, objectivement, on n'est pas très gros comparé à des Iron, à des concurrents comme ça. Mais en termes d'image et en termes de crédibilité, on est un peu unique, quoi. Et c'était clairement les marques, en fait, elles ont senti pour le coup ce mouvement qui arrivait de. T'as pas besoin de faire 2h30 au marathon pour être un runner, quoi. Ouais. Et finalement, nous, c'est aussi ça, ces gens-là qu'on targeté. C'est-à-dire que moi, je viens ce qu'on appelle le core running. Tu cours 5-6 fois par semaine, tu changes entre 8 et 10 fois de paire par an. Moi, je connaissais ma taille, j'allais sur Iron, je prenais un moins 30 et puis voilà. Ouais. Ces clients-là, c'est pas les meilleurs clients quand t'es retailer, enfin quand t'as tes magasins, quoi. Donc on s'est dit, le gars qui commence à courir, il a besoin de conseils, il va s'acheter une paire de shoes, un t-shirt, un short, potentiellement une montre. Et clairement les marques, c'était aussi ça leur target. Mais il fallait leur parler différemment parce que ils connaissent rien au running, ils connaissent pas le marathon, ils connaissent pas la piste. Et d'avoir cette approche un peu avec les codes du lifestyle.
Bah, ça a marché. Moi, ce que j'adore chez Distance, j'avais interviewé une de vos athlètes à Lyon dans une arrière-boutique. Et on me disait, ah, regarde, là, c'est un proto Nike qui est pas encore sorti. Là, c'est un proto ci, ça. En fait, vous avez tous les avant-premières. Les marques, elles vous font confiance. Ton frère me racontait que le truc... Radical Airflow chez ACG. Le Airflow de ACG, vous l'avez eu avant Vincent Louis, ou c'est Lionel qui me disait ça, je sais plus. Ça fait rêver, ça, quand t'es un peu un geek. Ouais, clairement. Bah, moi, je t'avoue que quand j'étais runner, je me doute que t'as été comme ça. Tu rêves toujours un peu de dire, ah, je vais être sponsor. Enfin, j'en sais rien. Même si t'en es loin, tu te dis peut-être qu'un jour. Et moi, finalement, là, maintenant, je me dis, ou en tout cas, via mon père, j'arrivais à côtoyer des gens qui étaient sous contrat et tu recevais des dotations. Il y avait des kits Nike qui n'étaient pas dans le commerce. Et moi, comme tu disais, j'étais un gros geek des produits. Et là, clairement, j'ai été au siège de Nike à Portland, j'étais au siège de On à Zurich. Je vis un rêve, quoi, tu vois. Et du coup, grâce au shop, ce qu'on a créé, en effet, les marques sont vachement curieuses d'avoir nos feedbacks sur les produits avant que ça sorte. Donc, ouais. Et même un monstre comme Nike, sa com interne ne suffit pas, il a besoin de vous. En fait, ce qu'on a compris avec le temps, c'est que ce qu'ils n'arrivent pas à avoir, les marques, à s'acheter, c'est la communauté. C'est-à-dire, tu fais un événement, tu as 150 personnes, des running crew, des athlètes, des gens de la fashion. Bah, ça, malheureusement, quand c'est un événement de marque à 100%, il y a ce côté un peu toujours, c'est un truc Nike, donc ils veulent me vendre quelque chose, ou une autre marque. Hein, Et le fait que tu sois un magasin multimarque, un peu, tu vois, un peu au-dessus de ça, bah, je sais pas, nous, en tout cas, notre force, c'est ce que les marques clairement viennent chercher chez nous, c'est notre communauté, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un événement, je sais pas, t'es peut-être jamais venu, mais c'est toujours plein de monde, c'est vachement varié. Voilà. Ouais. Donc pour eux, ça, tu peux pas l'acheter, tu vois. Tu vas pas dire aux gens, je vous paye 200 € pour venir à un événement, quoi. Et donc, quand vous créez un événement comme ça, la démarche vient de qui? C'est une marque qui vous le propose? C'est vous qui allez au plus offrant, qui proposez le concept? Ça marche comment? C'est les deux. Ouais. C'est soit les marques viennent, ils ont un concept, vous êtes chaud, on le fait. Soit nous, on a une idée et on va le vendre à une marque, le pitcher à une marque tu vois, en se disant, avec cette marque-là, ça va plus coller l'idée qu'on a. Et plus offrant, franchement, pas forcément, c'est surtout le projet, tu vois, qui nous anime. Ouais. Là, on était, tu vois, il y a pas plus tard que 2 jours, On nous a contactés, nous a missionné là sur un projet vraiment track and field, tu vois, ça c'est des trucs qui nous plaisent. Ouais. Donc non, c'est vraiment le timing et une fois de plus en priorité le sujet que ça traite, quoi. Et ça passe par ton magasin ou par l'agence de com? Ça c'est plutôt l'agence, ouais. Ouais. Ouais, parce que t'es obligé de le facturer. En fait, l'agence, si tu bosses jusqu'à minuit le soir, t'es obligé de payer. Enfin, il suffit pas d'aimer le running quand même, c'est du taf. Non, mais on est payé, hein. Ouais. Et donc c'est pour ça que je te dis, on va pas se voiler la face, le côté financier compte, mais quand même, objectivement, les marques c'est à peu près les mêmes budgets à chaque fois, donc c'est pour ça que je te dis ça. Et pour l'agence, pour être que ça soit simple à comprendre, en fait, c'est notre service marketing, quoi. Oui. Donc on dit que c'est notre agence parce on travaille aussi en marque blanche au sens où parfois distance n'apparaît pas et on crée un concept pour une marque et c'est quelque chose qu'on vend en tant qu'agence, mais quand même 80% c'est des trucs en collaboration au sens où c'est distance et la marque. Voilà. Et vous faites agence de com pour des shops concurrents? C'est possible ça? Non, mais par contre on a déjà créé des contenus, des campagnes pour les marques. Je sais pas, pour la nouvelle Metaspeed, qui était dans tous les magasins en France ou en Europe. Ouais. Mais pas directement. Et pour des shops à l'étranger? Non. Non plus. Pas encore? Non plus, et pour revenir aux marques, tu vois, on a déjà fait des collabs avec On a des collabs avec Saucony, et on a une collab avec Nike qui arrive. Et ça, typiquement, c'est des trucs où tu te dis, t'as un petit retailer avec 3 boutiques, et 4 maintenant avec le Japon, mais et t'as le Nike qui vient de voir, c'est pour ça que je te dis que j'étais au siège à Portland. Enfin, tu vois, c'est des trucs, c'est des rêves, quoi, pour moi. Et tu sais si des magasins étrangers s'inspirent de vous et tout? Je pense. Ouais. Europe et étranger, ouais, clairement. Enfin, c'est sûr, parce que même des gens qui m'écrivent clairement en disant, et c'est cool, tu vois, en disant, ce que vous avez créé, c'est trop bien, on s'est inspiré de vous. Ouais. Je préfère ça que des gens te copient et assument pas qu'ils aient copié, tu vois. Mais une fois de plus, je trouve ça toujours un peu prétentieux de dire ça, mais on n'a rien inventé, quoi, tu vois. C'est juste qu'on a créé ce truc de, en fait,
mais quand ils disent copier le concept, c'est au sens d'avoir les mêmes marques, tu vois, la même sélection de marques, la même approche avec une boutique plus moderne qu'un magasin de running comme on peut connaître, etc. Et ce côté cool, c'est bien et tout, mais au niveau, la question va être un peu froide, mais au niveau business pur, ça marche le running? Ouais, Enfin, vous en vendez des pompes après. Les activations, elles servent à quelque chose au final ou... Ouais, clairement. Ouais. Bah, comme je disais, on n'est pas le plus gros retailer français, mais on est rentable depuis le premier jour. Et on a eu cette approche avec mon associé, on est très prévoyant, tu vois. On fait pas des boutiques de 300 mètres carrés avec 10 employés. C'est aussi ça un choix de prendre moins de risques et aussi un choix d'approche, tu vois, parce qu'on veut rester proche avec les clients, on veut pas que la boutique ça soit un peu impersonnel. Ouais. Donc on a quand même mesuré nos risques et nos boutiques sont très rentables, quoi, tu vois. À Paris, on a 35 mètres carrés de surface de vente, on est 2 employés, il y a 2-3 employés. Des risques, c'est pas risqué d'aller à Copenhague et à Tokyo? Si. Et pourquoi Copenhague? C'est toujours mauvais. En gros, il y avait Lyon-Paris, et après on s'est dit on voulait pas se développer en France mais à l'international. Et on avait en tête le Japon, les États-Unis, et on s'est dit bon, c'est quand même, enfin tu vois, c'est à 10 heures de vol, 14 heures de vol. On va déjà les tester dans un pays un peu plus proche. Et en fait, on avait des bonnes connexions à Copenhague, il y a une grosse communauté running, il y a un gros pouvoir d'achat, ils sont quand même vachement sensibles aux belles choses. Ouais. Et voilà, c'était un peu l'opportunité. On a fait ça, on a ouvert ça en direct, donc on n'a pas d'association. Enfin, c'est nous qui opérons. Et il y a une dernière chose, c'est que avec les marques, c'est les mêmes. Genre Nike, on a le même compte. Enfin, c'est assez simple. Okay. Alors que là, au Japon, c'est limite comme quand on a ouvert en France, c'est-à-dire que tu repars un peu de zéro parce que c'est Nike Japon, c'est Adidas Japon, c'est. Ouais. Et si tu restes en Europe, quel que soit en Europe, c'est facile. C'est Nike Europe, enfin. Ouais, c'est plus facile. En fait, c'est géré par les mêmes personnes. Donc, en gros, on a le compte. On s'entend bien avec les marques, voilà. Ouais. Là, au Japon, on a dû re-expliquer notre concept, même s'ils connaissaient un peu, que l'Europe avait poussé, mais on a trouvé ça cool aussi, tu sais, ça te remet en question et ça te re-challenge, quoi. Ouais. Mais donc, on a testé Copenhague, et ça a bien marché, et ça marche bien, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a ouvert le Japon, c'est qu'on se sentait mature sur l'opérationnel et sur l'organisation, quoi. Et à Copenhague, vous faites le même genre d'activation et tout, c'est le copier-coller de... Ouais. Et au Japon, pareil, là, l'idée, c'est qu'il y a une équipe en place au Japon. Et je sais pas, on fait un event pour le lancement d'une paire, on le duplique à Copenhague, au Japon. Ah ouais, ok. On essaye. Et le Japon, alors, pourquoi? Tout le monde nous pose cette question. T'en as, tu sais, t'as des mecs qui sont passionnés de manga, qui sont des geeks du Japon, moi pas du tout, mais vous, pas ça? T'en as qui est dans le Japon. Pour être honnête, on regardait Séoul, en Corée. Ah oui, parce qu'à un moment, j'avais vu passer ça, non? Ouais. On avait fait un pop-up. Oui. Pour tester, ça, on fait toujours ça. À Copenhague, on a fait un pop-up. Il y avait le logo, c'était un œil là, non? Ouais, exactement. Ouais. Non, ça c'était à Copenhague. Le logo c'était un yin et yang. Ok. Je comprends. L'œil c'était Copenhague. Et Tokyo, et donc on a regardé le Séoul. Pour le coup, il y a bien 5-6 magasins un peu comme nous qui ont ouvert. Donc marché un peu saturé. Et Japon, on a rencontré pour le coup, on a un partenaire maintenant sur place là-bas, parce que c'est vraiment une autre culture, c'est la barrière de la langue, l'administratif, c'est autre chose. Tu leur as dit que tu avais appris à dire bonjour par le film Taxi et Bernard Party? J'aurais pas dit. Non. Non, ouais, le Japon c'est compliqué pour la langue. Et du coup, on a rencontré ce partenaire et ça a été un peu un concours de circonstances. On regardait un peu partenaire, c'est quoi? C'est un associé sur place? On a monté une société avec lui, on est associé 50-50. C'est obligatoire, sachez que dans beaucoup de pays, c'est obligatoire. D'avoir un partenaire? D'avoir un associé local. Tu sais, par exemple, au Qatar, je crois que c'est le cas. C'est pas obligatoire, mais c'est rondement conseillé. Ouais, ok. Je te dis, pour l'histoire des papiers, pour les avocats, pour les locaux commerciaux, on avait regardé un peu solo avec mon associé avant. Et les locaux commerciaux, si t'es pas japonais, t'as peu de chances d'en avoir. Enfin, voilà. Okay. Mais il n'y a rien d'obligatoire, mais une fois de plus, c'est quand même bien mieux. Et voilà, c'était l'opportunité. Et pour le coup, on a passé pas mal de temps et on ressent vraiment le running tu vois, comme tu disais, du boom du running d'il y a 5-6 ans en France, qu'il y a maintenant. Et pourtant, le Japon, par contre, quand je regarde les jeux et tout, ils ont des vrais athlètes et sur toutes les distances. Ils ont une grosse culture du marathon, mais même en sprint, ils sont bons, les Japonais. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on y allait, c'est qu'il y a une grosse culture running. Il y a l'Ekiden qui vient du Japon, qui est l'Ekiden d'Akone, pour info, qui est le 2 janvier et qui est en fait le lendemain du Nouvel An. Et genre, je savais pas, mais
En fait, tu regardes ça en famille et le Japon entier regarde Ouais, ça à la je télé. savais. Ouais, c'est un des trucs les plus, Moi, je savais les pas, plus ouais. regardés. Ouais. Donc, ils ont quand même cette culture, même si tu connais rien au running, bah, tu connais l'Ekiden, donc tu connais le running, quoi. Et donc, il y avait ça qui nous intéressait. Et pour le coup, moi, j'y suis allé quelques fois avant. Ils sont très pointus sur plein de trucs. Je sais pas, t'as des magasins qui vont être... T'as un magasin faire 3 étages que de couteaux, que des magasins de 10 étages que de CD de musique. Enfin, Hyper spécialisé, ouais. Mais en running, il y avait rien, tu vois. On Ouais. s'est dit, putain, pour un pays comme ça qui est ultra spécialisé sur plein de trucs, avec une culture running, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Ouais. Bon, ça fait 2 semaines, pour l'instant c'est dur de faire un bilan, mais ce que je te dis des discussions qu'on a avec les marques en local, c'est exactement ce qu'ils attendaient. Il y a, comme tu disais, ce feeling-là qu'on sent qui arrive au Japon, quoi. Ouais. Donc on pense avoir fait le bon choix. Et vous avez communiqué comment? Il y avait une grosse communication avant, il y a eu du monde à l'ouverture. Ouais, on est quand même, comme je te disais, on a eu toujours cette volonté d'être un peu international, donc on a toujours communiqué en anglais par exemple, donc on a une communauté quand même internationale. Et on a ouvert au Japon aussi parce que sur notre site, sur Insta, on est quand même bien suivi par la Corée d'abord et le Japon pas mal. Et donc ouais, on a, je t'avoue que on reste une petite boîte, donc on a fait comme on a pu, mais on a un peu teasé, on a communiqué et après on a pris quand même des gens sur place pour nous aider. Et l'ouverture, franchement, c'était un rêve parce que c'était blindé de monde. Enfin, tu sais, c'est pas un rêve, mais un aboutissement. Quand tu dis, bon, on a quand même. Franchement, 2-3 jours avant, on était là avec l'équipe. Ça se trouve, il y aura personne, quoi, tu vois. Enfin, on n'est pas Nike, on n'est pas suprême, on reste. Et bon, et quand t'arrives, il y a 400 personnes, que tout le monde te fait des compliments, tu te dis, bon, t'as quand même réussi un truc, quoi. Vous allez essayer de vous servir de cette culture de l'Ekiden et de l'appliquer en France, là? Ouais, l'Ekiden, moi, c'est un truc que j'ai vraiment envie que j'ai déjà essayé dans le passé avec ASICS, justement, qui est une marque japonaise où je trouvais que ça faisait sens. Mais j'en ai jamais réussi à craquer un truc un peu cool, mais ouais, je pense que Et j'ai appris, je sais pas si tu savais, mais parce que pour nous, en France, l'Ekiden, c'est un marathon que tu divises par 6. Ouais. En fait, pas du tout. En fait, c'est plus de 100 km. Ah ok, ça je savais pas, tu vois. Et Ouais. en fait, je crois qu'ils font Tokyo, Hakone, Tokyo, et ça fait genre 120 km. Et en fait, ils courent entre 42 km, enfin entre un marathon et un semi-marathon chacun. Ok, ah oui, Et c'est ça l'Ekiden d'Hakone. d'accord. Ok. Bon, bref, donc je me dis qu'il y a plein de trucs à faire. Je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, ils ont des banderoles là, avec, qui servent de témoins. Là. Enfin, graphiquement, je trouve que c'est super joli. Donc clairement, ouais, je pense que c'est un truc qu'on aimerait bien arriver à détourner. Ouais. Ouais, ok. Comment on met la barrière dans le running entre le cool et le too much? Il y a des trucs que tu trouves ridicules que tu vas passer, les gens en font trop, ou tout est bon à prendre? C'est une bonne question. Je sais pas si c'est ridicule, mais en tout cas, nous, il y a un truc qu'on a un peu une overdose, c'est les running crew. Donc on est très proches et je renie pas tous ceux qui sont créés. Mais je veux dire un peu actuellement, j'ai l'impression que toutes les semaines, tu as un nouveau running crew qui se crée, que les marques, ils veulent à chaque fois faire un running crew. Et ils viennent un peu quémander au magasin des trucs, ça vous saoule? Non? Non, pas forcément, mais je trouve pas ça novateur, quoi. Oui. Il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, ouais. Maintenant, à l'instant T, je trouve que c'est pas... Donc je sais pas si c'est... je sais pas comment m'exprimer, mais il y a un peu ça qui peut être un peu redondant. Et après... Non, enfin, nous, on est ultra ouverts à... Tu vois, il y a plein de petites marques qui viennent nous voir. Je réfléchis. Tu parles aussi en termes d'innovation, quoi, des marques. Ouais. Bah, forcément, il y a des trucs, tu trouves ça un peu... c'est un peu la surenchère de certains trucs parfois, mais tu vois, tu parlais tout à l'heure du Radical Airflow là, de chez Nike. Ouais, ça a été un peu critiqué, mais en fait, c'est une technologie derrière qui est incroyable. Je sais pas si tu avais su, mais c'est en fait en courant, ça te rafraîchit, ouais. En fait, le vent passe et nous, on les a testés et ça marche, quoi, tu vois. C'est indéniable. Et après, non, ce que je peux, en tout cas, moi, un peu critiquer, c'est et on a été un peu critiqué ou en tout cas mal perçu, c'est justement que les runners viennent dans la fashion, ou que la fashion vienne dans le running, enfin bon, l'un dans l'autre. Et nous, moi, c'est ça qui me dérange un peu, c'est que des magasins de fashion se mettent à faire du running, mais en fait, les employés, ils connaissent rien. Enfin, toi, c'est pas des passionnés. Nous, parfois, quand tu ne connais pas notre histoire, tous les employés, c'est des runners, alors plus ou moins gros niveau, mais on est des vrais passionnés avec une approche moderne. Ça reste c'est pour ça que je dis, on est un magasin de running, juste avec une approche cool, mais on n'est pas des
pas un magasin fashion. Souvent, on a été assimilé à c'est un magasin de mode, c'est un magasin de running, on sait pas trop. Ok. Et c'est ça qui me dérange un peu aussi, c'est que les magasins de lifestyle, là, vu que c'est la mode, ils partent sur une grosse sélection running, quoi, tu vois. Ouais. Et vous sponsorisez quand même pas mal d'athlètes. Ça fait partie de la politique. Ouais, clairement. Bah, en fait, il y a deux choses. C'est que moi, je viens de la piste. Et pour revenir un peu sur les running crew et tout, c'est, bah, tu vois, tu parlais de Bad, tu parlais de Timothée. En fait, moi, bon, ils sont plus compétitifs, hein, plus, comment on dit, en carrière, quoi. Mais même, tu vois, mon père, il est en train de Manon Trapp. Quand je sais un peu les budgets comment les marques, enfin, pas des marques forcément, mais des sponsors, quoi, tu vois, c'est quand même dérisoire, l'athlétisme. Oui. Et je me dis, moi, je vois avec les marques comment parfois des influenceurs ou des running crew, ou même nous, hein, en boutique, moi je le dis à l'équipe, je dis, vous vous rendez compte, moi j'ai des paires quasi tous les jours, j'exagère, mais 2 fois par semaine, j'ai une nouvelle paire de choses. Ouais. Et je me dis, putain, t'as un gars à Clermont qui vaut, je sais pas, un Louis Michel qui vaut 28,50 au Deep Born et il a même pas une paire de choses, quoi. Donc il y a ce côté-là où moi je me dis, grâce à la relation avec les marques, autant faire profiter je reviens du coup au team d'athlètes, autant faire profiter des gens, des vrais passionnés et qui ont vraiment besoin de ça. Alors je dis pas que les influenceurs, les running crew, c'est pas bien, mais je trouve que c'est bien de faire que c'est une contrebalance. Et après, comme je te disais, on développe notre marque vraiment technique. Et pour moi, quand tu es une marque de running, tu dois avoir des athlètes, quoi. Donc, c'était déjà dans cette stratégie-là pour faire tester les produits, pour incarner les produits, etc. Et ça, c'est vous un peu qui avez fait, enfin pas pression, mais qui avez parlé aux marques, qui avez dit, nous on aimerait avoir des athlètes élites, faire des teams. Ouais, bah pas pression, hein, mais c'est leur exposer le projet. Nous, en gros, on leur a dit, les running crew, on trouve qu'il y en a trop, c'est trop vu. Et qu'il y a des athlètes qui pour nous sont... Alors, ils sont pas suivis par 200 000 followers ou 20 000 followers, mais ils sont vachement influents à leur niveau, tu vois, dans leur club et tout. Et je prends pareil souvent l'exemple de Louisa Esmouni, qui est du coup dans notre team racing, qui est licenciée à Montpellier. Et son père, je sais pas, tu connais Rachid? Non. Qui est l'un des meilleurs potes de Badr. Et qui était un ancien manager, top manager à l'époque, ça a été le manager Made in Mekissi, etc. Donc pareil, qui connaît bien le running. Et du coup, Louisa est sponsor on via Distance Racing. Et tu vois, personne connaissait à Montpellier. Maintenant, il m'a dit tout le monde porte du on parce que et pour moi c'est ça l'influence, tu vois. Ah oui, complètement. Ouais. Et quelqu'un, la petite jeune de ton club qui est en équipe de France, qui fait championne de France du 800, qui est en on, c'est que c'est la meilleure marque, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est vachement plus important qu'un influenceur qui va être Nike le mardi, avec Saucony le jeudi et avec Adidas le vendredi, tu vois. Ouais, mais pour une marque, c'est pas palpable. Enfin, c'est dur à chiffrer, tu vois, l'influence qu'un athlète a au long terme, je pense. Ouais, après nous, c'est ce qu'on leur vend aux marques, c'est que il y a Distance qui est derrière, donc nous on communique et la marque ça lui va, tu vois. Donc, ouais. En fait, nous, pareil, pour avoir côtoyé des athlètes de haut niveau, c'est pas leur taf de communiquer, c'est pas leur taf. Oui. Enfin, ils savent pas faire. Ou tu vois, un Gressier, je trouve qu'il le fait bien. Il y en a qui savent le faire, mais t'en as aussi. Enfin, pour revenir à Timothée qui a failli aller au JO sur marathon, il a pas Instagram. Non mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et parce qu'il a pas Instagram, il peut pas avoir de contrat, tu vois. Ouais. J'exagère, mais donc en gros nous le message ça a été nous on sait bien faire la com, on s'entend bien avec les marques, donc on gère ça et vous courez, quoi. Voilà. Après Timothée, ouais, c'est un peu une autre époque, mais c'est aussi les athlètes, faut aussi qu'ils se mettent à la page du truc, quoi. Tu vois, quand les athlètes refusent de communiquer aussi, ouais, mais ça t'as raison, mais il faut leur donner de la matière, quoi, tu vois. Oui. Et nous on est proche aussi de Benjamin Choreau, qui est un manager qui a quasi tous les meilleurs athlètes français. Et on essaye de trouver un peu un partenariat, mais il me dit, en fait, par exemple, une Marie-Jolie Bonin, qui était championne du monde en salle, elle s'entraîne, et elle veut bien communiquer, mais en fait, il faut faire un shooting photo, enfin, tu vois ce que je veux dire, oui. C'est un taf, quoi. Oui, oui. Donc, il y a ça, quoi, qu'il faut mettre en place. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire sur ce côté-là. Donc, je te dis, Gressier, je trouve qu'il le fait bien, parce qu'il est un photographe à temps plein, mais bon, ça a un coût, faut avoir quand même la fibre. Et ouais, une fois de plus, je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'ils communiquent, mais il faut qu'ils aient de la matière. Ouais. Et il y en a que tu vois qui essayent de le faire, et que c'est quand même pas bon. Ouais. Je suis d'accord. Et que du coup, ça marche pas trop, parce que ça te fait pas kiffer, quoi. Le fait de créer votre propre marque, tu vois, tu me l'as appris, je savais pas, ça peut pas vous mettre en porte-à-faux avec les autres marques? Faire une concurrence? C'est marrant, on m'a posé la même question hier. Moi, je pense pas, et puis les marques, on en a parlé et tout. Non, au contraire, je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est que
Enfin, on viendrait jamais concurrencer les Nike, les Adidas. Et pourquoi pas? On, c'est allé vite, hein, non? Ouais. Déjà, on fera jamais de chaussures parce que c'est des investissements de ouf. Que, comme je te disais, je suis allé au siège de Nike. Ils ont un building de 6 étages dédié à recherche et développement sur les chaussures avec 500 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a un moment, il faut être réaliste. Et sur le textile, j'espère qu'on concurrencera peut-être, mais après, on vient aussi avec notre patte, avec notre degré d'investissement, donc ça reste à notre échelle. Et surtout, je pense que, comme je te disais, on a un vrai truc culturel dans le running, donc les marques, c'est ce qu'ils viennent chercher, donc potentiellement, ça peut être des collabs qui peuvent aussi déboucher, et je pense qu'eux, ils voient plutôt ce côté-là, tu vois. Et nous, on prend souvent l'exemple de Supreme, tu vois, une marque de skate. Bah, ils font des collabs avec Nike, ils font des collabs avec Adidas, ils font des collabs avec Chanel, enfin, tu vois, c'est... Pour les marques aussi, c'est d'avoir ces labels un peu niche, c'est cool, tu vois. Et votre ambition, c'est quoi? C'est le créneau perf, c'est tout le runner? Bah, on a déjà beaucoup, et d'ailleurs, tu vois, ça pose pas de soucis aux marques, mais on a déjà des chaussettes, des casquettes, des gourdes, des t-shirts coton et tout qui marchent très bien. Ça représente, c'est notre marque numéro 1 dans les shops, tu vois, donc c'est quand même gros. Pour donner un ordre d'idée, on vend quand même plus de 1000 chaussettes par mois, à notre échelle, tu vois. Ouais. Et là, on développe vraiment une gamme technique, quoi. Ok. Donc on sort la semaine prochaine un t-shirt manche courte, un t-shirt manche longue et un short un peu basique. Et après ça, en septembre, la collection sera un peu plus grosse, mais c'est vraiment dédié au running. Et comme je te disais, on n'a pas essayé de copier les autres marques, c'est de faire notre truc où justement nous on a appris de tous les retours des clients, de tout ce qu'on voit chez les marques. On trouvait qu'il y avait un truc qui manquait un peu, tu vois, un truc bien fait mais un peu coloré, pas tout noir, pas tout gris. Voilà. Donc on pense qu'il y avait un petit créneau à prendre qu'il y avait quelque chose qui manquait, tu vois, sur ce créneau-là. Et le fait qu'il y ait toute cette com et ces activations en running, est-ce qu'au final, ça nous fait pas payer les produits plus chers? Je prends l'exemple du parfum. Je sais que le parfum de haute couture, je crois que les 3/4 du prix est dédié à la com. Marketing. Hein. C'est du marketing. Ouais, bonne question aussi. Je t'avoue que je me suis jamais posé la question. Est-ce que j'ai pas l'impression que les prix ont augmenté. Juste un peu autrement, est-ce que les chaussures valent leur prix? Tu parlais sûrement, si tu dis qu'à Nike il y a un building. Ouais, franchement, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour avoir mis un peu le nez dans le. Toi, on a fait nos protos, on a fait nos produits. Enfin, on voulait sortir à des prix moins chers. En fait, t'as une réalité où ça coûte cher, quoi, entre le développement, entre les matières, entre l'usine, enfin, le transport maintenant. Et je pense que les chaussures. Enfin, déjà, je connais le prix des moules, par exemple, pour une chaussure, c'est hors de prix, donc. Ouais. J'ai pas la bonne réponse, mais forcément un peu, parce que je veux dire, nous, on arrive à gagner de l'argent en vendant des chaussures qu'on a achetées à une marque, et eux gagnent de l'argent, donc forcément que le prix. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Tu sais ce qui rapporte le plus aux marques, si c'est le textile, si c'est la chaussure de course, si c'est la chaussure de tous les jours? Je pense que c'est la chaussure. Ouais. Parce qu'en termes de volume, quand même, Puis le chaussure, il y a un côté. Parfois, le t-shirt, objectivement. Enfin, chaussure, tu vois, toi, tu changeais les 10 fois par an, peut-être. Oui. Bon, tu changes pas 10 fois. T'achètes pas 10 t-shirts par an. Ouais. Et puis le price point est quand même un peu plus élevé. Donc, Mais souvent, les trucs très technologiques, tu sais, je crois qu'en informatique, il y a très peu de marge et tout. Est-ce que les chaussures, c'est pareil, plus elle est performante, moins les moyens de marge chez le fabricant? Moi, je connais pas les marges chez les marques directement. Nous, on a des marges imposées par les marques qui sont les mêmes sur tous les produits. Donc, ok, c'est les mêmes. Ouais. Ok. Non, je pense que c'est avec les chaussures qui gagnent le plus d'argent. Enfin, Ok. je sais pas si c'est la plus grosse marque, mais en tout cas, c'est le plus gros volume. Sans me dire le nom pour pas te mettre en porte-à-faux, est-ce qu'il y a une marque que toi, personnellement, on va pas te dire le nom, mais que tu préfères, que tu trouves qui est vraiment au-dessus des autres? Ou pas, où tout se voit à peu près aujourd'hui? En termes de produits? Ouais. En termes de produits, pour moi, tout est équivalent. Tout est équivalent? Ouais. Bah, après, t'as des affinités avec les marques. Oui, bien sûr. T'as des peut-être, je sais pas, sur un créneau genre la Carbone, il y a peut-être 2-3 marques qui vont se détacher un peu plus que les autres. Sur un créneau plus footing long, tu vois. Mais objectivement, pour moi, ils ont tous un peu les mêmes infos, ils ont tous un peu. Enfin, en fait, tu vois, genre la Carbone, Nike était les premiers, et puis après tout le monde a rattrapé. Et... Ouais. Enfin, je trouve qu'une ASICS, une New Balance, une Saucony est pas moins bien que la Vaporfly maintenant. Tu vois. Ouais. C'est témoin d'un sport qui commence à être mature, quoi. Ouais. Et après, je pense que en fait, c'est à qui il trouvera. Tu vois, pour moi, sur les innovations un peu des dernières années, je trouve que On avec la Light Spray, là, l'impression 3D,
Bon, On n'en voit pas beaucoup quand même. on n'en voit pas beaucoup parce que ils ont fait un truc très, mais ça va. L'idée c'est que ça soit plus grand public. Mais je trouve en tout cas qu'en termes d'innovation, tu vois, c'était un peu waouh quoi. Depuis la carbone, il n'y avait pas eu grand chose de. Mais objectivement, pour avoir la chance de bosser avec quasi toutes les marques, je trouve vraiment que tout se vaut quoi, tu vois. Et même nous, c'est ce qu'on dit aux clients, c'est que quand on leur propose 3-4 paires, ils nous disent c'est quoi la meilleure, on lui dit il y a pas de meilleure, c'est dans laquelle tu te sens le mieux, dans laquelle tu as le meilleur feeling, mais tu auras le même, je sais pas si c'est le même amorti, mais ça sera en termes de qualité ou d'amorti, ça sera quand même équivalent. Moi, je pense assez personnel que le futur du running à court terme là, c'est l'aéro. Il s'inspire beaucoup du vélo. Tu vois, on l'avait avec Gressier, Salomon font un peu. Je pense qu'ils vont en jouer maintenant sur l'aéro. Tu penses que c'est possible ça? Ouais, clairement. Je pense que, au fur et à mesure où on avance, il y a un moment, ils sont obligés de trouver des. Je pense que la nutrition, quand même, récup vachement. Si on parle vraiment performance, je trouve vachement évolué ces dernières années. En termes de produits, j'avoue que t'as raison. Je pense l'aéro fait partie des. Et moi, je crois toujours quand même à la marque qui va te sortir un peu le truc auquel t'avais pas pensé, quoi, tu vois. Ouais. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense. T'as un avis sur Kipren? T'aimerais pouvoir vendre Kipren en magasin? Tu pourrais? Non. C'est exclusif à Decathlon. J'ai vu qu'aux États-Unis, ils avaient ouvert des retailers. Ok. J'ai un avis que j'aime bien la marque, effectivement. Qui sont quand même très forts pour le coup. C'est pareil, quelque chose que je dis souvent, mais si j'avais pas de distance, je crois que travailler en R&D chez Kipren, chez Decathlon. Ouais, Decathlon, on dit. Parce que il y a le running qui est bien, mais je trouve que tous les produits. Moi, je kiffe aller chez Decathlon. Ouais. Et pour moi, c'est comme quand tu vas chez Ikea, tu te dis tu vas pour acheter une barre de céréales et tu repars avec 10 trucs. Quoi. Et non, j'ai jamais testé les produits, mais franchement, quand je vais en boutique et que je les vois les produits, je trouve que ce que je pourrais leur reprocher, et je trouve qu'ils s'améliorent, c'était un peu justement la com, le branding, où tu te dis bon, mais la qualité, je me suis dit putain, ça n'a rien à envier à n'importe quelle marque. Quoi. Moi, ce que j'aime, c'est leur dynamisme. Ils sont réactifs dès qu'il y a un truc. Ouais. Et puis je trouve qu'ils ont fait quand même des choix de recrutement d'athlètes. De ouf, quoi, tu vois. Il y a eu comment il s'appelle, chez Limo. Chez Limo, là, ouais. Il y a un petit moment déjà, mais je trouvais que c'était un move cool de prendre des gars comme ça, tu vois. Je m'attendais pas à ça. Gressier, bon, forcément, et ouais, je trouve qu'il joue bien le jeu. Quoi. Comme pour moi, un On, tu vois, je trouve que ça fait partie de leur développement. Ils ont vachement bien recruté les athlètes, et comme on en parlait tout à l'heure, je trouve que c'est essentiel dans une marque. Quoi. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux avoir un Gressier que 10 un peu moyens, quoi, tu vois. Il vaut mieux signer un gros gars qui fait un peu le buzz. Et après, ces marques, la particularité, je pense, c'est la force de frappe, quoi. Faut qu'il y ait Nike, Decathlon, t'as de l'argent derrière, tu peux te permettre des trucs, quoi. C'est important, non? Mais parfois je trouve qu'il y a des marques qui ont de l'argent, mais qui font pas forcément les choses bien, tu vois. Oui, mais si t'as pas d'argent, c'est compliqué, quoi. Dans le développement assez technique. Pour revenir à distance, on n'a pas beaucoup d'argent, et en fait, de pas avoir beaucoup d'argent, parfois ça te permet d'être plus créatif aussi. Ouais. Moi, c'est pareil, c'est ce que je dis souvent aux marques, c'est que, en fait, parfois quand t'es un peu limité, limité en budget, tu vas un peu à la facilité, quoi. Oui. Je prends une grosse agence, et en fait, je trouve que d'avoir un peu moins d'argent, parfois tu te dis, bon, vas-y, il faut que je réfléchisse à... Ouais, mais s'il fallait, comme tu disais tout à l'heure, s'il fallait mettre une chaussure carbone sur le marché, jouer le premier rôle, c'était compliqué. Toute proportion gardée, t'as raison. Ouais. Et l'argent, ça aide. Hein. Mais mine de rien, je pense que parfois, ça te permet d'être plus créatif, en tout cas. Pourquoi vous avez appelé ça distance? Je m'en souviens... Enfin, je me souviens du brief qui était depuis le début, en fait, on voulait monter les magasins, mais on voulait réfléchir aussi d'être une marque. Et donc on s'est dit qu'il fallait un nom, je sais pas comment dire, tu vois, au vieux campeur. Le nom il est cool, mais pour une marque c'est quand même un peu plus dur, quoi, tu vois. Ouais. Donc on a réfléchi ou Running Conseil, tu vois, c'est quand même très magasin, quoi. Ouais. Donc il y avait ça qui était dans notre brief. Et on voulait que ça soit français et anglais, c'est-à-dire que distance, bon, j'ai pas pensé, c'était le même mot. Et qu'il y a un lien avec le running, mais que ça soit pas trop cheesy, voilà. Et en force de discuter, c'est tombé sur distance. Tu te souviens des mots un peu concurrents? Tu peux peut-être pas les dire si c'était notre projet. Putain. Tu sais pas? Non, ça me dérangerait pas de les dire, mais non, je m'en souviens pas. Ah putain, il y en avait, c'est sûr, parce on avait failli choisir un truc, mais je m'en souviens plus. Ouais, je vais rechercher. Et au Japon, ça s'appelle distance aussi? Ouais.
Ouais. Même concept, même sélection de marques, Ok. tout pareil. Et, Et on a même pris, pour te dire, on a même pris les mêmes architectes qui nous ont fait Paris, Copenhague. Ils sont venus, ils sont partis un mois au Japon. ok. C'est des potes de Lyon qui sont à Paris. Mais... Il y a un autre projet là de magasin ou non? On ouvre à Osaka à la fin du mois. Ah ok. Osaka fin du mois et enfin pour le coup là c'est dans notre plan mais il y a rien on aimerait ouvrir à Londres et Milan potentiellement. Ok. Là il y avait le focus Asie, on aimerait un peu rééquilibrer en Europe parce que l'Asie pour le coup c'est quand même un gros marché. Enfin les chiffres ça marche bien. Il faut qu'on rééquilibre un peu, tu vois, pour pas être dépendant que d'un marché. Ouais. Ok. Quelle est selon toi la distance la plus dure en athlée? Pour moi 800-1500. Pareil, j'en ai parlé, je sais plus, la semaine dernière. Tu vois, le marathon, c'est un peu la distance reine, mais pour moi, quand je courais, je trouvais qu'une séance SP15 ou SP3000, c'est plus dur qu'une séance SP-marathon, quoi. Ouais. Alors, c'est pas les mêmes efforts, mais je trouve que c'est ce qui est le plus dur. Ok. Bah, c'est du sprint et en même temps, faut quand même tenir sur la distance, quoi. On n'a pas parlé de ton père, tiens. Ouais. On peut en dire 2 mots, c'est marrant parce que toi, t'es vraiment dans le côté business de l'athlète, lui, il est dans tout le contraire, quoi, vraiment dans le côté père. Lui, c'est quoi son regard sur le marketing, tout ça? Tu connais son avis? Ouais, pareil, on m'a posé la question il y a pas longtemps. Bah, je pense, comme tu dis, il est un peu... Enfin, après, je suis businessman, mais moi, enfin, je suis surtout passionné, hein. Franchement, j'ai appris, enfin, je te dis, j'ai fait un BTS optique, donc j'ai aucune étude là-dedans, hein. T'apprends sur le tas, mais en fait, si je te dis, comme c'est tellement passionnant que... Enfin, moi, je me lève le matin, je me dis, tiens, j'ai trop hâte, quelle marque va nous appeler, vas-y, on va lancer une collab avec machin. Enfin, je vais rencontrer un athlète de ouf, enfin, tu vois, c'est... Mais quand tu parles à ton père d'un running crew et tout, non, franchement, je l'ai eu hier et pour un sujet, justement, sur un gros événement. Et justement, je me dis, c'est là l'importance de quand ça, tu vois, un sport bien spécifique, c'est d'avoir les codes et de connaître le sport, c'est quand même ultra important, quoi. Ouais. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'aussi les marques, on bosse bien avec eux, c'est que quand tu dois lancer une paire et un truc compète sur la piste et qu'ils prennent une agence qui connaît rien en running, enfin, il y a des codes, tu vois, il y a des distances, et bref, tout ça pour dire que, mine de rien, avec mon père, on peut discuter de ça et je pense qu'il comprend pas trop, tu vois, quand on parle des budgets et tout, il me dit, ah, putain, mais... Et non, mais après tu l'as interviewé, pour le coup, il a beaucoup parlé, mais il dit pas forcément, il est pas très expressif, pas très sentimental. Enfin, il dit pas trop ses sentiments, mais je pense qu'il est fier et que ça l'impressionne, je sais pas, mais que ça l'intéresse, tu vois, il est curieux de savoir ce que je veux, tu vois, il me demande toujours, c'est quoi le prochain événement? Ah ouais. Puis là, tu vois, les teams d'athlètes, on a Clara Entresang, là, qui a gagné le record de France, il m'a dit, faut bien que tu la surveilles, faut qu'elle prenne son temps, qu'elle signe pas avec n'importe quelle marque, n'importe quel manager, tu vois. Ok, il te conseille. Et nous, ça a toujours été, on a toujours parlé de ça. Avant, c'était plus de l'entraînement, ce qui nous entraînait avec Anto. Et maintenant, on parle plus du boulot et tout. Non, je pense qu'il a un regard, il comprend pas parce que je peux pas dire ça, mais il s'y intéresse, quoi. Il s'y intéresse parfois. Je pense qu'il un peu. Ouais, je pense que les running crew, les influenceurs, ils comprennent pas. Quand tu lui dis, on m'a envoyé 70 paires de Nike, il doit se dire, c'est pour des gars qui font un footing, il doit être dépassé, mais je comprends. Et après, il y a le shop avec le Kenya aussi, que du coup, on a une relation. Mais non, il comprend et on échange vachement et tout, c'est cool. Ok. Bon, merci beaucoup, Guillaume, et merci, Pierre. De finir ton repas. Allez, à bientôt. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.